Frères, sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons donc méditer sur Romains chapitre 3. Le livre de Romains, c'est vraiment un livre qui a son poids, car il a été écrit donc à l'Empire romain, à son capitale. Donc pour les gens qui sont dans sa capitale, il a été donc écrit pour eux, pour ces gens qui habitent dans la capitale. Autrement dit, il a été écrit pour tout le monde. Pour que l'homme ait, par rapport à l'évangile, ait aucune connaissance. Pourtant, ce ne se peut pas pour les juifs, mais aussi pour les juifs qui puissent comprendre. Le premier chapitre de l'évangile est la grande puissance de Dieu. Il dit que la colère de Dieu est sur des gens qui étaient donc pieux et qui négligeaient Dieu. Les gens qui savaient qu'il y avait Dieu, mais qui ne connaissaient pas Dieu, et ils allaient voir les idoles. Ça, c'est les débauches spirituelles. Et ils font juste que les débauches sexuelles. Et puis, c'est les débauches relationnelles. Ça, c'est ce que le premier chapitre nous dit. L'homme, après avoir péché, non seulement il a péché, il veut que les autres vont aussi pécher. Que lorsque l'homme se pas dans le péché, il dit, vous êtes tous dans le péché. Donc tout le monde doit faire au jugement juste. Donc j'ai pas dit aux Juifs, vous qui connaissez la loi, mais vous allez donc juger les autres. En fait, vous ne savez pas faire vous-même. En fait, le fait de voir circoncis, ça ne sert à rien. Car face au jugement, c'est face aux actes, aux œuvres. Ce n'est pas la manière dont tu parles de la loi. Ce n'est pas par avoir parlé de la loi pour dire que les autres ont dans le péché et qu'on n'est pas connaissant péché. Dans le chapitre 2, donc l'homme doit faire confronter au jugement juste de Dieu. Maintenant, on arrive au chapitre 3. Je vais donner donc comme titre, c'est par la foi. Par la foi, nous accomplissons la loi. Titre. Si vous ne pouvez pas donc suivre rapidement, il faut le lire plusieurs fois. Donc dans ce chapitre, Paul a posé 10 questions. Il y a des juifs vont lui poser, d'autres ils posent envers les juifs, et d'autres ils se posent des questions et il répond lui-même. Donc votre cerveau doit suivre pour comprendre. Donc ce chapitre c'est pour les problèmes importants que les Juifs ont, ça de voir trouver les solutions de ce qu'ils pensent. Première question. Suivre l'exécution, ça sert à rien, il faut suivre la loi. Alors, la première question. Et quel est l'avantage des Juifs et quelle est l'utilité de la circoncision? Même si on dirait qu'il y a deux questions, en fait, on peut voir ça comme une seule question. Tu me dis que la circoncision, ça sert. Alors, pour être juif, à quoi ça sert?
Paul répond, cet avantage est grand. De toute manière, tout d'abord, c'est à eux que les paroles révélées par Dieu ont été confiées. Donc, la parole de Dieu a été confiée à eux. Il va rentrer jusqu'au chapitre 9 pour le voir. Alors, les Juifs, ça c'est quelque chose. Car là, la parole de Dieu a été confiée à eux, aux Juifs. Quand Paul dit ainsi, alors les Juifs ont dit en fait, beaucoup de gens n'ont pas respecté la loi de Dieu. Tu m'as donné les paroles, mais beaucoup de gens n'ont pas cru. Deuxième question. Que dire si quelques-uns n'ont pas cru? Les incrédules annuleraient-ils la fidélité de Dieu? Ici, donc, les gens ne croient pas, mais la vérité est la vérité. Le fait que tu ne crois pas à Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu. Si tu crois qu'il y a en dessous de nous, il y a un McDonald's, et c'est qu'il n'y a pas de McDonald's. Et si le fait de ne pas croire, et ça ne peut pas annuler ton fidélité de Dieu. Au verset 4, certainement pas. Nous connaissons que Dieu est vrai et tout homme menteur. Comme cela est écrit, ainsi tu as trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Pour Dieu, c'est ainsi. Quand l'homme a péché, Dieu va juger. Ça, c'est pour faire apparaître la justice de Dieu. Mais lorsque, donc, parler de la justice de Dieu, pour que Dieu, à travers ton jugement, il va avoir la victoire dessus. L'époque de Abraham, les gens disent, oh, tu es déjà si vieux, comment peux-tu avoir des enfants? En fait, tu ne crois pas en Dieu. Mais Dieu va le faire pour te montrer. Il n'a pas peur que tu doutes de lui. Quel que soit que tu crois ou tu ne crois pas, il y a juste la parole de Dieu là. Si tu es donc fait une erreur, ça va faire apparaître la justice de Dieu. Tu juges, la parole de Dieu a été remise donc aux Juifs. Quelle que soit la réaction des Juifs, mais la parole de Dieu est là. Maintenant, on va voir la question numéro 3, verset 5. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Ici, c'est pour répondre le verset précédent. Tu dis que notre justice fait apparaître la justice de Dieu. Parce que notre injustice, on fait donc mettre en évidence la justice de Dieu. En fait, nous avons par à sa justice. Donc, ce qui n'est pas bien en moi, faire apparaître le bien en Dieu.
Mais est-ce que si je suis donc pas bien, pourquoi tu sais, en tout cas là, je viens t'aider. Si je fais pas tout bêtement, alors comment je vais faire apparaître ta hauteur? Si je suis pas si mauvais, comment je vais apparaître le bien en toi? Ah, c'est la troisième question. C'est pour ça que tu peux pas me reprocher. Pourquoi tu es aussi en colère ainsi? Au verset 6. Certainement pas. Autrement, comment Dieu pourra-t-il juger le monde? Ici, Paul leur pose la question à l'envers. Bien sûr, certainement pas assez. Dieu est venu, tu vas venir juger tout le monde. Alors que pas que tu as juste fait apparaître dans la justice et que Dieu ne peut pas juger. Que tout le monde pas de bon, que vous voulez. Il faut suivre la logique de Paul. En fait, Paul est en régler les pensées des hommes. Lorsque tu es en A, tu vas en B. Lorsque tu es en B, en C, pour que nous puissions suivre pas à pas. Cinquième question, verset 7. Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu, pour ça quoi? Pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Ces questions, c'est la même pensée que verset 5 et 6. Ce qui n'est pas bien en moi, ça fait apparaître ton bien. Pourquoi tu peux me traiter comme un pécheur? Quel genre de pensée? C'était entendu. Tu as fait faute, alors tu es en faute. Alors, j'ai fait tes fautes, c'est pour apparaître ton bien. C'est qui a juste fait apparaître ton là. Mon Dieu a juste fait apparaître ton justice. Donc c'est quelque chose de tordu. Question numéro 6. Pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien? C'est directement, c'est facile. Ce que tu bien, c'est moi qui t'a dit. Donc ce que tu fais, c'est moi qui a fait apparaître ton bien. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait casser ton pupitre. Tu l'as cassé. Alors l'église va faire donc un nouveau pupitre. Je ne suis pas remboursé. Donc l'église est vraiment généreux. Donc l'église est donc généreux. Oui, c'est moi qui ai cassé le pupitre. Si je n'ai pas fait casser, alors comment peut-on faire apparaître? Donc c'est une idée tordue. C'est ce qu'il est ici en train d'expliquer. Ici, pourquoi je peux faire le mal pour faire apparaître le juste, le bon, le bien? C'est ce qui nous juge, c'est assez. Il doit être donc condamné. Question numéro 7, verset 9. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Alors, c'est comment? On ne sait plus qu'est-ce qu'il est en train de poser comme question.
Alors, donc, la parole de Dieu a été remise aux Juifs. Mais les Juifs ne savent pas l'accomplir. Et après, ils ne croient pas. Alors, nous, les Juifs, qu'est-ce qui est, en quoi tu es mieux que les autres? La circoncision ne sert à rien. Suivre la loi, c'est pas grâce à la circoncision. Là, la parole tu me donnes, beaucoup de gens ne croient pas. Alors, les Juifs, en quoi étaient meilleurs? Ah, c'est la question numéro 7. Elle dit, pas du tout. En fait, je ne veux pas que garder la loi. En fait, tout le monde ne sait pas se garder la loi. Que ce soit juif ou non-juif, tous. Donc, ne peuvent pas garder la loi. Sont tous sur des péchés. Et après, au verset 10, comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun ne cherche que Jésus. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y a pas un seul qui fasse le bien, pas un seul. Et Jésus est un trompeau, il sert de lance pour tromper son le bouge plein de malédictions, et ainsi de suite. Alors nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée, que le monde entier soit reconnu coupable de Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Les Juifs ont vu plusieurs dizaines d'années. Ils ont reçu la 10 commandements. Ils veulent donc respecter la loi. Parce que la loi, ça veut dire la mort. Ils ont travaillé dur plusieurs milliers d'années mais ici, ils voient que la vraie vision. En fait, on ne vous demande pas de garder la loi. En fait, vous ne savez pas le faire. Après, donc, c'est pour démontrer que tu reconnais que tu ne veux pas garder la loi. Donc, la loi fait que les gens puissent être dans le péché, parce que ce que Jésus soit arrivé. Donc, au verset 20, c'était donc une grande péché. La loi, c'est pour dire qu'on est dans le péché, on n'a pas de loi de sortie. Et on va chercher la loi de sortie. La loi de sortie, c'est la justice de Dieu. Tout ce que l'homme fait, c'est dans le péché. Tout ce que l'homme fait, c'est diabolique. Il n'y a pas un seul qui est juste. Tout le monde doit être jugé. Donc en l'homme, il n'y a pas de justice. Verset 21. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoigne la loi et les prophètes ont été manifestés indépendamment de la loi. Ici, je voudrais donc attendez pour ça, c'est la justice de Dieu. Donc le verset 22, c'est aussi le passé de Dieu. Le verset 25, c'est la justice de Dieu. C'est aussi le verset 26, c'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de l'amour de Dieu. Mais le point ici, c'est pour montrer la justice de Dieu. Dieu a donné la loi aux Juifs et les Juifs n'ont pas pu le faire. En fait, personne ne peut accomplir la loi.
Personne ne peut accomplir la loi, c'est pour démontrer que l'homme n'est pas juste. Nous devons donc reconnaître que nous ne pouvons pas accomplir la loi. Nous devons reconnaître que nous sommes donc limités. Nous devons reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de grâce. Cette grâce est c'est moi qui veux dire. Je vais donc que Jésus soit donc la victime expiatoire. Je veux que Jésus puisse payer le prix. Alors si nous croyons, alors nous devons compter sur la justice de Dieu. Alors la justice de Dieu est sur nous. Oui, c'est vrai, je suis un pécheur. Tout le monde est un pécheur. Mais le prix à payer de mon péché, mais Jésus l'a payé. Si je crois et que j'accepte sa parole, alors Dieu est considéré comme juste. Je reconnais que j'ai des problèmes, que je peux recevoir le cadeau de Jésus. Le fait d'avoir reconnu, alors on peut accepter donc, le cadeau que Jésus nous donne. C'est pour ça donc, nous sommes donc couverts de la justice de Dieu. C'est pour ça que nous devons reconnaître que nous avons des problèmes. Les gens qui ne connaissent pas le commerce, ils voient que les existences ont souvent confessé, principalement les frères. Donc, ils sont celles que sont des pécheurs. En fait, ce n'est pas vraiment censé. Si tu crois que tu n'as pas de péché, tu dois pas reconnaître, tu dois pas confesser. Si tu dois reconnaître et tu as demandé à Jésus de te pardonner, alors tu dois pas reconnaître. Car le sang de précieux de Jésus a déjà effacé. Mais nous avons besoin de nous rappeler sans cesse. Nous devons reconnaître de plus en plus profondément. Alors c'est grâce à la grâce de Dieu que nous pouvons donc pour avoir donc la volonté de Dieu. Ainsi nous pouvons mieux connaître Dieu. Peut-être que dans notre péché, dans quelque façon, nous n'avons pas donc de fumer les cigarettes, nous avons fait des mots vilains. Ou bien c'est de connaître, nous avons donc jalousie, ne peut parler de cigarettes fumées, ne peut parler de mauvais mots. Enfin, tout ceci n'est pas bon. En fait, en buvant, en fumant, nous savons que fumer, c'est pas bon. Après avoir arrêté les cigarettes, nous avons des problèmes de jalousie. Faire face à la jalousie, en fait, nous sommes quelqu'un qui a de peur. En fait, au plus nous faisons face, nous voyons de plus en plus profonde. Nous sommes conscients, nous avons besoin que Dieu nous fortifie. Ainsi, nous pouvons avoir la grâce de Dieu. En fait, en confessant que nous pouvons donc recevoir la grâce de Dieu. Nous ne devons pas savoir si les autres ont des problèmes. Si Dieu qui a un problème, alors il ne reconnaît pas. Il ne va pas donc accepter. Il va te dire que toi aussi, tu as beaucoup de problèmes. On va retourner au chapitre 2, les problèmes de jugement. Nous demandons à Dieu de nous examiner. Nous avons besoin de la grâce pour savoir que nous sommes des pécheurs.
Assez de pas compter sur Dieu pour avoir devenir juste. C'est ce que nous devons faire dans notre vie. Au fur et à mesure que, jusqu'au jour où Dieu nous dira, quand tu vois donc l'exagération de l'autre, nous devons le savoir. Nous devons le supporter les autres. Alors nous devons de plus en plus ressembler au Christ. Je ne sais pas, je suis un pécheur, pardonne-moi. Donc si quelqu'un a donc un pécheur, de faire comme Dieu pour supporter. Ça c'est un processus. La loi nous veut que les gens puissent connaître qui sont des pécheurs. Donc je crois que la justice de Dieu doit être sur nous. Question numéro 8. Au verset 27. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres, non par la loi de la foi. Nous devons compter sur notre foi, pas sur nos œuvres. Nous devons compter sur parce que nous croyons en Jésus et pas que nous puissions accomplir la loi. Parce qu'accomplir la loi, ce n'est pas possible. Pour recevoir la grâce de Dieu. Nous croyons que Dieu va nous aider. Verset 29, ou bien Dieu était seulement le Dieu des Juifs, n'était pas aussi celui des non-Juifs? Oui, il est aussi le Dieu des non-Juifs. Donc cette voie sur pied n'est pas que pour les Juifs, c'est pour tout le monde. En fait, tout le monde sont des pécheurs. Tout le monde fait du mal. Et que tout le monde a besoin de croire en Jésus pour être juste. Dieu est le Dieu des Juifs, mais aussi Dieu des non-Juifs. Dernière question. Cela signifie donc que par l'intermédiaire de la foi, nous adorons la loi. Lorsque parlons de la foi, il y a encore la loi. Est-ce que la loi, ça sert à quelque chose? Tu dis qu'il faut aussi garder la loi, mais je ne parviens pas à le faire. Alors j'ai besoin de faire par la foi. Alors, à quoi ça sert de la loi? Ce n'est pas comme ça. La foi, c'est pour reconnaître que je ne parviens pas à garder la loi. J'ai besoin de le sang précieux de Jésus pour couvrir mes péchés, pour que je puisse garder la loi. La loi me dit que j'ai un problème. J'ai compris, je le sais. Alors je vais donc changer. Alors mes générations, ce sera là avec le sang de sang précieux de Jésus pour nous couvrir. C'est ainsi nous pouvons donc confirmer dans la loi. Donc l'action de la loi est là. J'ai besoin de le sang précieux. Je ne peux pas respecter la loi. J'espère que la pensée de Paul va retourner au début, retourner à hier. Les Juifs comptent sur la circoncision, ça ne sert à rien. Les Juifs reçoivent la parole de Dieu, ça sert à quelque chose. Même si les Juifs n'ont pas gardé la loi.
En fait, tout le monde ne peut pas garder la loi. Tout le monde n'est pas juste. Tout le monde a besoin donc besoin de la foi pour recevoir le sang précieux de Jésus pour revivre sur nous. Ainsi, nous avons donc le jugement de la loi. En fait, tous les péchés que par Jésus-Christ a payé le prix. Ici, on parle de notre relation, le problème avec Dieu. Nous, par rapport aux autres, c'est la même chose. Nous avons offensé Dieu. Nous avons besoin du sang précieux de Jésus pour nous pardonner. Nous avons offensé les autres. En fait, d'offenser les hommes, nous avons offensé Dieu aussi. Car l'autre partie est aussi créée par Dieu. Nous avons besoin du sang précieux de Jésus, mais aussi de demander le pardon de l'autre. Nous avons demandé donc le pardon de l'autre. Reconnaître notre exagération de nous-mêmes. Et espérer donc que l'autre partie puisse nous pardonner. Nous devons payer le prix pour rétablir la relation. Ainsi, notre relation avec l'homme et Dieu devient meilleure. Si c'est pas, je te blesse, c'est pour te faire apparaître ton côté pardonné. Ça, c'est dévié. Nous avons Dieu nous aider pour reconnaître qu'on est limité, reconnaître qu'on est méchant. Nous avons besoin de la grâce. Oui, ensemble, louons notre Seigneur. Ensemble, levons-nous pour le remercier. Merci Seigneur. Que ta grâce soit dans notre vie. Oui, nous avons besoin d'être sur toi. Oui, en toi, non, pas de salut. Nous te remercions, Jésus. Nous louons. Alléluia.
Oui, c'est une action. Et pour moi, que nous sommes jusque bas. Et on va reconnaître que nous sommes des pécheurs. Merci Seigneur. Et donc, notre vie est remplie de faiblesses, remplie de faiblesses. Mais nous sauver, nous devons nous sortir. Puis, que ce soit nous pour des justes, accordés de toi. On va être juste parce que nous sommes très bas. La loi nous fait connaître que nous sommes des pécheurs. Tu dis, il n'y a pas un seul juste. Connaître que nous sommes. Nous pouvons continuer pour garder la loi. Ensemble, prions. Et ensemble, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous confessons. Nous pensons des points on va nous croire pas. Oui, nous demandons des compassions de nous. Oui, ça déprie, éclaire-nous. Ça déprie, nous t'accueillons. Ça déprie, il y a une lumière que nous puissions voir la faiblesse de notre vie. Ça déprie, nous avons besoin de toi. Sinon, nous allons penser que ça c'est le problème des Juifs. Je ne devrais pas le voir. Ça c'est leur problème. Ça n'a aucune relation avec moi. Saint-Esprit, éclaire-nous. Est-ce que nous vivons dans la peur? Nous n'avons pas vraiment cru en toi. Comme aujourd'hui, je n'exprime pas bien. Je ne suis pas comme les autres qui ont autant de dons. Et je ne travaille pas autant que les autres. Je ne suis pas comme les autres. Beaucoup de choses, je ne parviens pas à le faire. Jésus, est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes continuer encore à m'aimer? Saint-Esprit, pour faire le bien. J'utilise pour montrer que j'ai la valeur. Est-ce que je peux faire quelque chose pour déterminer que je suis donc aimé? Lorsque je ne parviens pas à le faire, je pense que mon autorité ne va pas m'aimer. Si tu n'as pas fait, je t'aime, je t'aime, mais je ne peux pas le croire. Tu parles ainsi. Et en fait, ton cœur ne pense pas ainsi. Est-ce que tout le monde croit? Je suis gentil. Je fais de bonnes choses. Ainsi, mon autorité va m'admirer. Ainsi que Dieu va me confirmer. Est-ce que je ne vis pas dans la sécurité de Christ? Est-ce que je suis une pression pour me couvrir? Est-ce qu'il y a personne qui pousse? Mais en fait, je fais sans cesse ainsi.
On regarde son 我用权柄 le 对我 visage 的 de mon 看法 autorité, 不自 l'attitude 觉 de 我 l'autorité 依 vers 靠 moi. 在神的身上。 Je compte sur 我是否仍然不自觉地觉得权柄瞧不起我？ on 所以我相信神也瞧不起我。 et Dieu va faire de même. 圣灵，我们需要你。 Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 圣灵，我们需要你。 Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 圣灵，我们需要你。 Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 主，我们是习惯靠 Oui, 凭 c'est 做 dans l'habitude de dire 才有安全感。 pour avoir la sécurité. 我们还是不自觉的给自己很大的 Nous 压 sentons pas 力。 que nous avons une grande pression. 圣灵，我们需要你。 Oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. 神啊，今天早晨当我们来到你面前认 Ce 罪 matin, 的时 nous 候， venons devant toi pour 不要那么 confesser. 轻易的放过我们， Ne me 不要那么轻易的放过我 non 们。 laisse pas ainsi. 主，我们不像我们在你面前的认罪是哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦哇啦，过去了，过去了，过去了。 Il y a tant de choses, oui, ça s'est passé. 圣灵，你来到我们的生命里面， Saint-Esprit vient dans ma vie 光照我们。 pour m'éclairer. 无论我们信主的年日有多长， Que notre croyance 主啊，教我们， ça fait longtemps. 教我们。 Enseigne-nous, enseigne-nous. 纵然我们信主很久，我们还 OK 是 que 习惯 Croyons 把 depuis 世 longtemps. 界的东西 Nous 带 habituer 到我们跟你的关系当 que 中 les。choses de ce monde vont apporter, 主啊，纵然我们嘴巴说 malgré que notre bouche 我 dit 靠着耶 je 稣， crois, je 我 compte 靠着 sur 耶稣的 Jésus, 宝血， je compte sur le sang précieux de Jésus. Je crois, 纵然我不好，耶稣仍然 malgré que 爱 je pas 我。 bien, que Jésus continue à m'aimer. 主，我相信 Seigneur, je 信 crois, 仰不是一个利益的交换。 même si c'est pas un échange d'avantage. 我祷告了，就算神没有成 J'ai 就，我 j'ai 仍然相 prié, 信神爱我。 je continue à 或者神 croire 所 que 成 Jésus 就 continue 的 à 不是 m'aimer. 我要的，我 Même 仍 si 然相信 Dieu 神爱我。 a fait ce que je ne 主，我 demande 们的 pas, 嘴巴 mais 说 je continue à croire que 很容 Dieu 易， m'aime. C'est facile à dire, 父啊， Père, 但是我们的生命里面 mais dans notre vie, 仍然活在律法的压制、 nous vivons dans 担忧、 le 重担、不信、 de, 怀疑、惧怕，甚至是闪躲。 dans le 圣灵帮我们， l'isolement. Saint-Esprit aide-nous. 圣灵啊， Saint-Esprit, 帮我们看到我们 parce 的 que nous 软 voyons 弱， notre faiblesse, 帮我们看到 parce que nous voyons 我们已经拥有神儿子的形象。 vraiment 可是我们的生命仍然走得跌跌撞撞，我们仍 mais 然 encore, 满身的罪恶， nous sommes encore pleins 我们 de 仍 péchés. 然口不遮言， Est-ce que 我 nous 们 avons 仍然 péché 心思混乱， et avons 我们仍 des 然习 pensées 惯靠血气、靠自己， Nous comptons 我 encore 们 sur 仍然靠 nous-mêmes, 行为， nous comptons sur nos œuvres, 我们仍然靠好表现， nous 我 comptons 们 sur 仍然 nos 靠 bons 最 œuvres 终的结果， et nous comptons sur les conséquences, 因为这是我们的安全感。 car ceci est dans notre sécurité. 主，我们向你承认，你不是我们的安全感。 Nous devons reconnaître devant toi, ce n'est pas notre 我们的 sécurité. 理性就说是 Notre 啊，我们信神， pensée, 我们 c'est 靠 que 神， c'est nous compter sur Dieu. 但是在我们的内心深处，在 Mais 我 en 们的 dehors 情 de 感层面， Et ça apparaît dans notre vie. 我们信自己， Nous croyons en nous-mêmes, 信自己的努力， croyons en notre, 信自己的行律法，信自己的好行为， nous croyons 信 en 自 notre 己最重要 propre 得着的结果， de trouver donc 才是我们的安全感。 ça c'est notre sécurité. 圣灵你的光进来， Oui, Saint-Esprit, éclaire-nous, aide-nous, 帮我们。
Aide-nous. 帮我们。 Aide-nous. 弟兄姐妹，我们开口为自己来祷告。 Frères et sœurs, 感谢 prions 主， pour nous-mêmes. 主啊，在今天早晨，你的灵紧紧的抓住我， Oui, 抓 que 住 Dieu 我， attrape 抓住我。 de manière serrée. 我们不要任由自己的认罪词的哇啦哇啦哇啦哇啦地过去。 Il ne faut pas que notre 更 confession 是 soit 说， ça. 我要 n'importe quoi. 真实， Je veux être 真实面对 vrai. 自己的软弱， Oui, 面对 faire 自 face à 己的 notre 不 faiblesse. 能。 Faire face à 承认 notre 我要承 faiblesse. 认， Nous 我 devons 要承认 reconnaître, 我是不值得被相信的，我要承认我是软弱的， reconnaître 我要 nos sens 承认 faibles. 我要抓我能抓的才是我的安全感，我要承认我 Reconnaître 喜 nos 欢 qu'on a rattrapé ce que 你 nous 眼 croyons 我 pour 要 être en 承 sécurité. 认， Oui, nous 主 devons 啊，是 reconnaître. 的，过去 Oui, 借你的荣耀，我 oui, 们也 non, 在 faire 其 face à 中， sa 我 gloire. 也在其中， Oui, 我 je 们 viens 一 de 起来 cela. 到神的面前， Ensemble 为自 devant 己来 Dieu, 认罪。 nous devons 我们 reconnaître 承 nos 认了， péchés. 我们承 Oui, 认 nous 了， confesser. 耶稣， Oui, 耶 nous 稣， connaissons Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Seigneur, Seigneur. Oui, pardonne-moi, il ne faut pas. Pardonne-moi, il ne faut pas. Pardonne-moi, il ne faut pas. Oui, pardonne-moi, Père, il m'a chanté. Oui, pardonne mon orgueil. Pardonne ma dureté. Pardonne tout ce qui est orgueil. Pardonne-moi, oui, pardonne-moi. Il n'y a pas les autres problèmes, c'est moi-même qui ai des problèmes. Jésus. Oui, Seigneur, nous avons tous besoin de toi, Jésus. Grâce. Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Nous devons reconnaître nos situations. Et nous devons devant toi. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Oui, lorsque car Dieu veut faire pour que la chose soit grâce. Nous devons recevoir la grâce de Dieu. Le pardon. Oui, Seigneur, nous nous avons dit ta grâce. Ce matin, nous nous envoie une protection que nous avons péché. On ne veut pas qu'on puisse par la loi pour pardon. Il n'y a que toi que la grâce puisse venir nous. Aujourd'hui, tu nous dis, oui, oui, la grâce vient de Jésus-Christ. Nous avons fait, oui, pour préparer. Oui, il nous a fait donc entre la justice. Oui, pour faire la justice.
et en ça, on a et dans le regard et la croix qui est constat. Oui, le conseil que ça donne, la salut de Jésus, le Saint-Père, nous sommes regardants, nous oui, nous prions à ta grâce. Oui, regardons le croix, levons la main. Beaucoup de recevoir le salut qui vient de ta part. Ce n'est pas recevoir par nos œuvres. Puis que vous gardez nous avons gardé. C'est la grâce de la croix. C'est ça la grâce de Dieu. Oui, c'est prions aujourd'hui. Oui, ensemble, la main pour se recevoir la grâce de la part. Oui, c'est Jésus que nous devons recevoir la grâce de ta part. Donc, on va peut-être puisse ces grâces prier dans notre esprit et dans notre vie. Nous devons pardonner nos péchés, rejeter nos péchés, et grâce de notre action. Quel avantage, quel est notre fruit de这个是c'est à eux que les paroles élevées de Dieu leur ont été confiées aux Juifs. C'est pour ça que les censés peuvent transmettre au milieu de nous. Oui, frères et sœurs, prenons notre Bible. Oui, quel est l'avantage pour les chrétiens? Si les chrétiens et pas pour nous autres, quel avantage? C'est que la parole de Dieu nous a été révélée. Est-ce que nous pouvons nous tenir et être en prophète? Est-ce que nous pouvons se la grâce? Ou bien savons-nous dire que le nom de Jésus, Dieu croit en Dieu. C'est vraiment précieux. Nous avons la parole de Dieu. Ces lois, pouvons-nous garder? Pouvons-nous garder la loi? Pouvons-nous garder? Pouvons-nous garder? 我们还有挣扎哦，我们好像还以为自己守得住哦。犹太人守不住，但是我们觉得我们好像守得住，对不对？我们守不住的。圣经说我们只保存它，我们是保存它，保存它，保存它，而且告诉我们说，让我们知罪。所以我现在我们跪下来。这个律法就是叫我们知罪的。
La voix, c'est la parole de Dieu pour dire que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Mais Dieu a ouvert une voie pour nous. Oui. Regardez Dieu sur la croix. Ça, c'est le salut qui nous a donné. C'est lui le victime expiatoire. Christ est le victime expiatoire. Ça, c'est le salut de Jésus. C'est en regardant notre péché. Regardez comme oui, le fait d'avoir tué. Que je cours pour faire le mal. Que je oui, mais je ouvre pour regarder Jésus, la croix, Jésus qui est mort pour moi. Oui, non, c'est la relation. Jésus a payé tout le péché pour que nous soyons justes, que nous puissions savoir. Nous pouvons être justes. Nous pouvons être déclarés justes. Dieu est juste. Levons la main. Au nom de Jésus, je bénis chaque frère et sœur. Oui. La glorieux justice. Oui.我奉主的名宣告，有我弟兄姊妹所在的地方，就有神你的荣耀在其中，就有神你自己的喜乐、你的爱跟平安充满在全地。主，我们赞美你，感谢你。哦，耶稣基督宝贵的圣名，阿门，阿门。我们把掌声归给耶稣。你跟隔壁的说，靠着基督称义。靠着基督，nous sommes justes et justes.